mes petits loups. Alors aujourd'hui on va se retrouver pour la présentation des deux palettes que j'ai achetées chez Réserve Naturelle, donc la Caribbean Colors, donc la palette de maquillage aux couleurs des îles et reflets aquatiques, mais aussi donc la Dream Colors, donc la palette de maquillage couleur pastel et reflets délicats, donc de chez Réserve Naturelle. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous les swatcher, comme j'avais promis, sachant qu'il vous reste en plus que quelques jours si vous voulez vous les procurer donc en magasin. Il vous reste que 3 jours parce que les promotions justement pour les avoir à ce prix là, c'est jusqu'au 31 minuit et là on est le 28, donc aujourd'hui je vous fais les swatchs et après donc voilà quoi, je la poste tout de suite derrière. Donc voici celle-ci, la Dream Colors. Bon, je vais vous la montrer vite fait, elle se présente dans une pochette en carton, voilà, une pochette en carton. Quand vous l'ouvrez d'origine, là je sais pas si vous allez le voir, je crois que j'ai un peu, non, il est là, je sais pas si vous allez le voir, mais là ici vous avez donc deux autocollants, enfin un autocollant de chaque côté en pastille transparente avec une opercule de protection au-dessus des phares. Ensuite là ici en haut sur la pochette cartonnée vous avez le miroir que je penche pour pas vous éblouir. À l'intérieur vous avez donc les 12 phares ici, et là à l'intérieur vous avez donc le pinceau à double embout, donc le côté mousse avec lequel je me sers à estomper donc mon coin externe. Voilà, j'avais ça trouvé. J'estompe plus facilement quand même avec un tampon mousse justement. Je trouve ça que ça fait voilà. Puis aujourd'hui je me suis maquillée avec l'autre palette, donc je sais pas quel tuto make-up vous voudriez en premier, donc celui de la Dream Colors ou donc de la Caribbean Colors. Faudra me dire quoi, tout simplement, parce qu'aujourd'hui j'ai fait la Caribbean pardon, donc voilà. Là ici vous avez donc les embouts, l'embout poil, et on voit que je m'en suis servi également. Il y a un petit peu donc de pâte à paupières qui est parti tout simplement de la poudre. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais vous les présenter. Voilà, vous avez ces couleurs là et je vais vous présenter les couleurs 3 par 3. Donc on va commencer des plus clairs. Ici vous avez un rose très clair que je sais pas, j'ai l'impression que vous voyez blanc. Là ici. Ouais, vous le voyez blanc. Je vais peut-être enlever mon bracelet en ambre, ça sera mieux. Parce que si je vous les swatch, il faut quand même que vous puissiez les voir. C'est un rose très très clair. Quand je vous dis il est très clair, il n'est vraiment pas trop pigmenté et il est juste ici. Ensuite, à côté, vous avez un violine. Mon nom n'est pas violine, il est argenté parce que je suis sur un test d'un vernis. Et donc voilà, ici. Ah, j'ai repris le même doigt. Je vais prendre ma serviette, je vais suivre mon doigt. Donc là ici vous avez le violine. Là c'est mieux déjà, mais il marque pas fort ce violine malheureusement, et vous allez même pas le voir sans mon bras, j'en suis certaine. Je vais devoir insister. Donc le rose clair en haut et le violine en dessous. Ça va, ça reste discret, c'est vraiment des couleurs très claires pour les jeunes filles ou les petites filles qui veulent se maquiller avec, quoi, surtout. Ensuite, là, ici, vous avez le magnifique, franchement, celui-ci en touche lumière. Je l'avais testé et j'ai plutôt adoré, donc celui-ci qui sera, comment vous dire, champagne. Celui-ci en couleur champagne, il est super top, rien qu'en touche lumière. Je vais en remettre une deuxième parce qu'il est clair, donc ça se voit pas beaucoup. Et voilà, en champagne, rose, violine, que vous voyez vraiment pas beaucoup, et champagne.
Ensuite, vous avez ce orange clair que personnellement j'adore. Franchement, le orange en plus c'est ma couleur préférée, donc forcément, il est magnifique. Franchement, il est magnifique. Je voulais vous présenter par 3 couleurs, mais finalement je vais me tenir à toute la palette dans l'ordre. Par contre, ce qui est un peu dommage, je ne sais pas si vous allez voir, c'est qu'ils sont poudreux. Mais quand je dis poudreux, ils sont très poudreux. Bon bref, c'est pas grave. Ensuite, vous avez ce genre de marron cuivré, là ici. Et lui, pour le coup, la pigmentation est juste là, quoi. Voilà, et là vous voyez qu'ils sont poudreux quand même, mais bon, estompés 2 fois, il n'y a plus de... C'est cuivré, mais je peux pas vous dire cuivré, marron avec une touche de marron, pas si cuivré que ça, mais marron, enfin cuivré, mais sans être trop marron. Ensuite, vous avez celui-ci qui est juste magnifique également, donc ce rouge, bien sûr, parce que le rouge, franchement, en fard à paupières, j'adore. Et lui, pareil, qui est pigmenté, mais un truc de dingue. Et je crois que je vais faire beaucoup de tutos make-up avec celui-ci. Voilà. Donc, en rappel, ici, parce que je suis arrivée à la moitié de la palette, je crois, ouais, c'est ça. Donc, ici, en haut, vous avez le rose clair, le violine, le champagne, le orange, le cuivré et le rouge. Ils ont tous des paillettes sauf un seul fard, donc le 7e que je vais vous présenter et peut-être le dernier et l'avant-dernier, non, je sais plus, on reverra. Donc celui-ci ce sera un mat et là un rose mat, voilà, vraiment en base à paupières, il est juste top pour faire vraiment ressortir la couleur de votre maquillage des yeux. Et là je sais que vous n'allez pas le voir, c'est juste pas possible, vous n'allez pas le voir. Donc celui-ci, hein, le mat, le seul mat, voilà, je remonte encore une fois et je vais le mettre, vous le voyez pas, c'est vraiment bien pour travailler votre base à la paupière, tout simplement. Moi, j'ai mis déjà plusieurs fois en base à paupières et j'en suis plus que contente. Ensuite, à côté, vous avez un rose également avec une petite paillette, voilà. C'est celui-ci, je vais vous montrer donc celui-ci, une petite paillette et il est juste magnifique aussi. Et il est juste magnifique parce qu'il a des reflets, je sais pas si vous allez le voir, voilà la caméra, mais il a des reflets dorés dedans. Non, vous n'allez pas le voir, c'est dommage parce qu'il a des superbes reflets dorés dedans et des petits reflets dorés, pas trop prononcés, mais ils sont juste magnifiques. Là ici, ensuite, je vais vous montrer ce violet là ici, qui a un petit peu, j'ai l'impression qu'il y a des reflets bleus dedans. Mais à la caméra, ça rend jamais pareil. Comme là, moi, je vois les reflets dorés qu'il y a sur ce fard. Là, vous ne le voyez pas, mais moi, je le vois. Donc là, c'est le violet juste à côté, bien sûr, qui est super poudreux et que là, je vois des reflets blancs, bleus en même temps que ce violet. Donc, je sais pas si vous allez voir ces reflets bleus, tout ça que je vois. C'est vraiment dommage parce que je voudrais vous faire des bons swatchs. Je vous les fais, certes, parce que moi, avec la lumière qui revient dans la maison, je vois, mais vous voyez pas comme moi je vois. C'est vraiment dommage parce qu'elles valent le coup quand même. Il y a des, comme ces deux couleurs là, elles ont des reflets dedans. Donc le rose a des petits reflets jaunes dorés, magnifiques d'ailleurs, et le violet à côté des, juste là, donc il a des reflets bleus dedans, bleu argent, magnifique. Il est vraiment magnifique, même bleu ciel à la limite, comme le fard à côté, donc les mêmes reflets que le fard à côté, c'est ça exactement. C'est un violet avec des reflets bleu ciel comme celui-ci. Voilà, tout simplement. Donc maintenant, je vais vous swatcher le bleu ciel à côté, qui est juste ici. Oh, magnifique. Et lui, il a des reflets blancs. Et justement, dans cette palette, on n'a pas de blanc. Ce qui va faire magnifique. Je vais comparer certaines couleurs avec mes Hawaii, la New York, hein, parce qu'elle est juste
Je crois que celle-ci, il y en a une qui ressemble au bleu ciel, mais je suis pas sûre. Ensuite, je suis pas sûre, hein. Vous avez ce violet là foncé. Oui, on voit que j'ai déjà mis mes mains pleines de doigts, hein, parce que je voulais les swatcher. Ce violet foncé, et je les ai également utilisés un peu mouillés, mais mouillés franchement, certains oui, certains non, hein. Là c'est un mat, pour le coup je sais que c'est un mat. Et le voilà, mat, pas trop foncé. Il est ici, je vais de plus en plus bas. Et ensuite vous avez le dernier qui est ici. Alors celui-ci je l'adore, c'est une couleur fumée. J'adore le mettre en eyeliner d'ailleurs, celui-ci. Je suis en train d'en foutre partout. Voilà, je suis obligée d'en imprimer beaucoup parce que je sais que vous n'allez pas le voir. J'en ai blindé mon doigt, hein, vous l'avez bien vu, sinon vous ne pouvez pas le voir. Et c'est également un mat qui est juste magnifique. Donc voilà, le rose, le violine, le champagne, le orange, le cuivré, le rouge, le rose mat que vous ne voyez pas, qui est super beau en base à paupières. Le rose que je ne vais pas trop bouger, donc avec des reflets dorés, parce que vous voyez les reflets dorés un petit peu, donc sur le côté. À côté, en dessous, pardon, le violet avec des reflets bleus que vous ne voyez pas. Le bleu ciel avec des reflets blancs que vous voyez légèrement. Le violet mat et donc le noir fumé mat. Et il est superbe, franchement celui-ci il est superbe. Donc voilà pour cette palette, donc la Dream Colors palette de chez Réserve Naturelle, qui est actuellement donc jusqu'au 31 octobre à 8 € au lieu de 14 €, 15 € à peu près. Donc voilà. Donc c'est la palette de couleurs pastel, comme vous voyez indiqué en dessous, au reflet délicat. Car certains ont des reflets, d'autres n'en ont pas, donc je ne vois pas pourquoi qu'on marque tout. Et qu'ils ont des... Voilà, c'est juste magnifique. Voilà. Et enfin, la deuxième, celle avec laquelle aujourd'hui je me suis maquillée. Je vous montrerai donc les fards. Pareil, je vais vous la présenter. Donc, pochette en carton. Bien sûr, à l'arrière, je vais préciser, vous avez également la composition. Bien sûr, le temps que vous pouvez la conserver, recyclable. Donc ça, je pense qu'on peut également, je vais essayer de me renseigner la prochaine fois que je vais, mais la prochaine fois que je vais chez Réserve Naturelle, je vais vraiment demander ça, si on peut ramener des packaging. Donc enfin les packaging, oui les packaging, l'emballage donc des fards à paupières, s'ils sont recyclables ou pas, plutôt que les jeter comme ça. Si on a une remise dessus, je vous dirai quoi. Donc voilà, bon, comme la palette précédente, donc voilà, vous avez le miroir de ce côté. Bon, la couleur c'est pas la même chose, hein. Donc ça sera la palette de maquillage aux couleurs des îles, reflet aquatique, et elle est juste merveilleuse également. Si bien j'adore les palettes de chez Réserve, donc forcément elle pouvait qu'être merveilleuse. Donc voilà, l'opercule en plastique, bien sûr, avec les deux attaches qui étaient là, hein, quand vous l'achetez neuf, bien sûr. Moi j'ai acheté neuf aussi, mais c'est parce que j'ai décollé. Donc le miroir en haut, le pinceau pareil, à double embout, le mousse pour moi estomper au niveau de l'angle, il y a également là, vous pouvez également estomper avec. Ils sont tout le temps fournis avec ces palettes de 12 couleurs. Et là maintenant, voilà la bête. Et je vais vous la swatcher sur ce bras là, parce que par logique, celui-ci est déjà pris. Donc on va commencer par les 12 fards, et on va commencer par là. Donc les plus foncés. Et je vais vous dire dedans, dans les foncés, c'est rare que j'adore les foncés. Voilà, le bleu. Mais il est juste superbe. Et il est juste superbe. Voilà ce que ça vous donne. Les couleurs, je ne vous les décris pas parce que chaque personne voit une couleur différente. Je vous les swatch, je vous marquez. Vous voyez les couleurs comme vous voulez. Moi par exemple là, si je le vois, je vais vous dire c'est un bleu avec des reflets irisés, hein, en effet, oui d'accord, mais un bleu électrique à reflets irisés, pour vous ça ne sera peut-être pas forcément ça. Donc voilà, pour ça que je ne dis pas de couleur, tout simplement vous faites votre idée après.
voilà quoi. Hein. J'ai pas envie de vous dire oui c'est ça, moi je vois ça et que c'est pas ça. Ensuite à côté le violet, là ici, qui est juste magnifique aussi, mais franchement. Et pour le coup, quand je vous dis qu'il est magnifique, c'est vraiment des couleurs que je pense utiliser pour l'hiver. Alors que pour l'hiver, si vous voulez, il y a une nouvelle palette qui s'appelle la Dark Colors. Donc pour travailler un peu plus les smoky et tout. Et un smoky eyes, donc mais je crois que celle-ci, je vais beaucoup plus utiliser que la, voilà, on peut utiliser, je pense que ces deux-là, hiver, printemps, été et automne, on peut les utiliser. En plus que j'ai la Light Colors et la Blooming Palette, je pense qu'avec ces quatre-là, j'en ai pour un moment à faire plein de maquillage, sans compter les autres fards à paupières que j'ai à côté, donc en trio quoi. Il y a de la matière à faire. Et là, je vais passer en no make-up pour les fards, hein, pendant un moment. Donc, enfin, en no make-up, je vais être en no buy, ne plus acheter, donc déjà rien que pour ça. Là, ici, ensuite, vous avez donc... alors, c'est un bordeaux. Moi, je vois bordeaux. Vous voyez autrement la cam. Et donc, voilà. Et celui-ci me fait penser justement à une couleur que j'ai sur un trio. Donc, vous en avez parlé dans mon haul de chez Stocomanie. Donc, la partie 2, au mois de... le trio Miscop, donc vous voyez rose, je sais plus quoi, je sais plus, il n'est pas là en plus, je peux pas vous le dire, mais je vais le comparer. Donc c'est un bordeaux qui fait des reflets marron, ouais, exactement comme l'autre, marron, rose et violet, hein, il est magnifique. Ensuite là ici vous avez ce rose que j'ai mis en coin externe, et qui est juste magnifique, et je vais vous mettre en dessous. Et lui aussi me fait penser donc, voilà, à l'autre, donc un des deux, le deuxième phare, donc le trio. Là c'est celui qui était le dernier que vous avez swatché, donc bon, on va pas reparler de ça, tout simplement, je vais vous embrouiller. Donc voilà, ces deux-là, je crois que c'est des ressemblances, des petits dupes en fait, tout simplement. Enfin, c'est plutôt Miscop qui a une dupe à ce moment-là. D'un trio que j'ai donc de chez Miscop. J'essaierai de faire tout ça en photo et mettre donc sur mon blog. Vous marquez si oui ou non. Donc là je suis arrivée au rose. Ensuite à côté vous avez ce merveilleux donc gris, vert et bleu à la fois. Voilà. Il fait toutes ces couleurs à la fois. Il y a des paillettes, mais écoutez, regardez, je ne sais pas si vous allez le voir, les paillettes dessus en haut. Là ici au niveau donc là, donc vous les voyez pas, les petites paillettes dedans, c'est dommage parce que celui-ci il est démentiel, hein. Il fait gris, vert et bleu à la fois et finalement c'est plutôt un truc à travailler si vous voulez faire un truc foncé au niveau de l'angle. Là ici vous avez un, ouais je peux dire bleu canard, c'est, ouais, bleu ou vert canard, plutôt vert canard vu la couleur. Ouais. Alors, il paraît vert, mais quand vous voulez... Je sais pas si je mettrai celui-ci. Peut-être plus à quelqu'un qui a les yeux marrons. À travailler, vous vais voir ça. Ensuite, à côté, vous avez ce bleu, là, qui est juste magnifique. Je vous fais pas de fuck, hein. Dites-vous bien ça, hein. C'est simplement que, ben, au moment de swatcher, je fais un peu n'importe quoi. Et là, il est magnifique, c'est un beau bleu. Oui, franchement, il est superbe ce bleu-là, un bleu marine comme ça, avec un marron, on peut être très bien travaillé. Ensuite, vous avez à côté le vert clair, donc le mint. Le vert, personnellement, j'aime pas. Mais je crois que ces trois couleurs-là, travaillées en smoky, même les quatre, ils doivent être démentiels. Alors, quelque chose de dément.
Ensuite, à côté, alors celui-ci, moi je dirais bien cuivre, pas cuivré, mais cuivre, parce que c'est pétant, c'est orange, pétant, comme les bobines de cuivre, tout simplement. Parce qu'il y a cuivré et cuivre, et là, pour moi, pour le coup, pour moi, c'est plus cuivre, hein, vraiment, comment moi je le perçois, c'est cuivre. Oh ouais, c'est cuivre, c'est couleur cuivre direct. Là, vous avez le cuivré. Je vais vous les swatcher après à l'intérieur, au-dessus de ma main. Ne vous inquiétez pas. Pour vraiment que vous distinguiez qu'il y a une différence. Ensuite, à côté, donc là, ici, vous avez le cuivre, qui est beaucoup plus orange. Pas trop de touche marron par rapport au cuivre à côté de tout à l'heure, de l'autre palette, donc de la Dream Color. Ensuite, ici, vous avez un doré. J'en ai plus mis sur mon ongle que sur mon doigt, mais c'est pas grave. Donc ici vous avez le doré qui à mon avis ne va pas se voir, mais qui a beaucoup de paillettes. Celui-ci franchement a beaucoup de paillettes et oh là là, c'est dommage. Bon, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre je vais vous montrer où j'ai mis, là ici. Je vais essayer de jouer avec la lumière. Ah. Voilà. Et sur le doigt, ça va donner ça. Là, vous voyez la couleur du fard. Mais il y a des petites paillettes dedans. Je ne sais pas si vous allez les voir ou quoi. Donc voilà. Ensuite, vous avez ce rose qui est ici. Un rose clair, encore une fois. Ils aiment bien les roses clairs. Qui, pour le coup, est beaucoup plus pigmenté que l'autre rose clair. Ah ouais, non mais ouais, il n'y a pas photo quoi. Donc voilà, le rose clair est ici. Là ici. Voilà, il est beaucoup plus pigmenté que l'autre rose clair qui était la première rose. Parce que c'est rose clair, violine et après c'était le champagne. Il n'y a pas photo, il est beaucoup plus pigmenté. On voit plus que c'est du rose, beaucoup plus que c'est du rose. J'essaie de vous les mettre l'un à côté de l'autre. Voilà le rose clair l'un à côté de l'autre. Il y en a un qui est beaucoup plus doté de blanc et celui-ci a vraiment beaucoup plus de rose. Il n'y a pas de comparaison possible. Et enfin le dernier, un blanc. C'est la première fois que depuis que je vais chez Réserve que j'ai un blanc et je me suis vautrée de doigts. C'est pas grave. Voilà, ici un blanc, je dirais un peu mat. C'est une impression que j'ai. Non, il est un peu satiné, je dirais. Ouais, un blanc un peu plus mat. Voilà. Voilà. Là, ça sera tout ce qui sera Dream Color. Et là, la Caribbean Color. On voit nettement que la Dream, c'est beaucoup plus des couleurs tendres pour les filles qui... Beaucoup plus tendres, oui, les couleurs sont beaucoup plus tendres, donc c'est plus pour les petites jeunes. Enfin, vraiment les filles de bas âge, enfin bas âge, notion qu'on commence à se maquiller, qu'on apprend. Comme ça, sur une erreur, ça ne soit pas trop, hein, c'est sûr, parce qu'on ne viendra pas au lieu du jour au lendemain, mais moi, elle m'arrive encore à faire des erreurs, alors que je suis devenue. Et après, celle-ci, je pense qu'elle peut plus se travailler sur un œil d'adulte. Et là, ici, vous avez les deux criblés en haut, donc voilà la Caribbean. Et voilà, pour voir les nuances entre les deux cuivres. Il y en a un qui est plus discret et l'autre... Non, bah, la vidéo est terminée. Je vais vous laisser, je vais vous dire à bientôt pour dans une prochaine vidéo. D'ici là, prenez soin de vous, prenez soin des personnes que vous aimez et qui vous aiment aussi, bien sûr. Et surtout, soyez sages, mais pas trop, mais vraiment.